Là, c'est bon. Tout à fait. Et lorsque vous êtes au niveau du chakra nombril, en fait, c'est le centre de vos émotions, de votre sensualité et aussi de votre sociabilité. Et lorsque, en réalité, lorsque vous vous concentrez, vous allez voir qu'effectivement, selon les émotions, les sensations que vous allez avoir, eh bien, ça va jouer au niveau de votre nombril. Mm. Ouais. Mais vous voyez bien que les trois là sont liés justement Mm. aussi à la sexualité. Mm. Et le nombril, et le sacré, et la racine. Oui. Et vous voyez bien que eux, ils sont interconnectés avec l'étoile terrestre. Mhm. Est-ce que vous voyez un peu? Et tout ça est interconnecté. C'est pour ça que il y a souvent un lien fort entre l'étoile terrestre et le chakra racine. C'est pour ça que vous voyez, tout dans le monde tourne autour de la sexualité. Même dans la spiritualité, vous Mhm. avez la sexualité qui est d'une importance capitale selon des pratiques des peuples différents. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Inde, que vous soyez en Occident, que vous soyez chez les Chinois, que vous soyez dans le monde arabe, vous allez retrouver toujours les mêmes choses. Pourquoi? Parce que la sexualité est intrinsèquement liée à votre étoile terrestre. Mm. Donc vous avez tous ces chakras-là qui sont liés. Vous avez le chakra racine, le chakra sacré, le chakra nombril et l'étoile terrestre qui sont intrinsèquement liés. Donc ici, vous retrouvez les portes qui sont constamment utilisées pour voler votre étoile terrestre. Ouais. Parce Ok. que la dernière fois, les gens posaient la question sur c'est quoi les portes. Je vous ai dit qu'on en parlerait la prochaine fois. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Parce Mhm. que je vous avais dit que, en réalité, lorsque vous vous retrouvez dans un cadre où on a détourné votre étoile terrestre et qu'on est en train de vous dépouiller, pour que vous puissiez justement en fait lutter et vous en sortir, il vous faut connaître deux choses. La première chose, c'est la porte par laquelle l'être est rentré ou l'entité est rentrée pour pouvoir justement vous dépouiller. Mhm. Deuxième chose, vous devez connaître l'acte, le contrat qui a été signé entre vous et l'entité. Mm. Et là, vous êtes en train de comprendre la notion de porte. Parce que tout le monde posait la question, c'est quoi la porte? C'est quoi la porte? C'est quoi la porte? Je vous ai dit, on en parlera. Là, on va commencer à comprendre les notions de porte. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre. Et de l'autre côté, vous avez ceux à qui on ne va pas uniquement détourner leur étoile terrestre, mais on va carrément en fait récupérer leur étoile terrestre. Récupérer l'étoile terrestre, c'est que la Mhm. personne ou l'entité va récupérer euh, la propriété de votre étoile terrestre. Donc, vous devenez un esclave. Et selon le contrat que vous signez, ce contrat peut même avoir une continuité dans la mort. Parce que normalement, la mort met fin à l'esclavage. Pourquoi? Parce que le contrat qui a été tissé est régi par la loi naturelle, qui est appelée aussi dans la cosmogonie biblique la loi du péché et de la mort. Mhm. Et dans d'autres cosmogonies, ça peut être appelé la loi de la mat, etc., etc. Où vous allez retrouver la loi du dharma. Oui. Vous Nickel. comprenez? Mhm. Mm. Donc, pour vous libérer de cette loi, il faut la mort. C'est-à-dire, lorsque votre étoile terrestre a été récupérée, et non seulement détournée, mais a été récupérée,
Il n'y a pas d'autre solution que la mort. Parce que vous avez perdu la propriété de votre être. De Et notre âme. vous êtes à un autre. Ça, c'est lorsque des gens signent des pactes. Et quand ils signent ces pactes, leur âme ne leur appartient plus. Parce que ils ont signé un pacte avec une entité ou avec des entités afin qu'ils puissent avoir des puissances ou avoir bon, ce qu'ils ont demandé. Mais en contrepartie, l'entité a demandé la propriété de leur âme. Et c'est important pour ces entités-là de signer ce type de contrat tout simplement parce qu'ils en ont besoin. Et ça, on le verra en fait plus tard. On le verra plus tard. Donc, vous voyez, lorsque la personne se retrouve dans ce cas de figure-là, son âme ne lui appartient plus, mais par contre, elle pourra récupérer la possession de son âme que si elle meurt. Mais le problème, c'est quoi? C'est que souvent, ces contrats-là ont des clauses, et parmi ces clauses, l'âme de la personne est aussi possédée après la mort. Après la mort. Et dans ce cas de figure-là, même dans la mort, la personne appartient en fait à cette personne ou à cette Toujours avec. entité, etc., etc. Et ça, on a vu ça en fait la dernière fois. Mm. Donc, euh, ici, vous comprenez bien que voilà, ces cas de figure-là, c'est vraiment extrêmement grave. Parce que la personne ne s'appartient plus en fait en réalité. Mm. Mais même En lorsque fait, vous c'est êtes dans le cas du mhm. détournement, celui qui a l'habitude de piocher dans votre âme, quand bien même votre âme ne lui appartient pas, il a l'habitude de piocher, mais à la fin, il peut livrer votre âme aussi à la mort. Mm. C'est-à-dire quand il a fini de vous vider, il vous livre à la mort. Mais Mm. votre âme ne lui appartient pas. En fait, il est uniquement un locataire. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous lui avez loué votre âme, en fait. Donc, du coup, il se sert dedans. C'est comme une maison. Il se sert dans la maison. Mais elle ne lui Jusqu'à ce appartient qu'il pas. est. Voilà. Mm. Et le jour où ben, il veut pas, il peut après faire des choses, en fait, avec la maison. Mais elle n'est pas à lui. Mais il va trouver un moyen de la vendre, voilà, de faire ce qu'il veut avec, vu qu'il la contrôle, en fait. Voilà, le problème, c'est le contrôle. Bon, ça là, vous pouvez vous en extirper si vous connaissez la porte et si vous connaissez l'acte. Donc, du coup, en connaissant l'acte, vous allez connaître les modalités justement de rupture de l'acte. Et la porte, vous allez pouvoir la fermer. Ben, si la porte n'est pas fermée, ben, il va toujours rentrer ou d'autres vont toujours rentrer. Donc, voilà un peu ce qu'on a vu pour les vols d'étoiles détournées. Mais par contre, en ce qui concerne les étoiles qui sont récupérées, dont la possession a été récupérée, là, je suis désolé hein, d'être voilà, direct. Il n'y a pas d'autre solution que la mort. Parce que vous serez esclave jusqu'à ce que vous mourrez. Parce que vous avez signé un contrat et ce contrat ne peut être rompu qu'à la mort. C'est comme en réalité quand deux personnes sont mariées. En réalité, le divorce dans la loi de la nature n'existe pas. Quand des gens sont mariés, il n'y a que la mort qui les sépare. Voilà. Mais ça, les gens ne le savent pas, hein. On ment aux gens, voilà. Les États et Donc, tout c'est le comme monde, en c'est un fait, est mariage, dans en une fait. marmaille. Ils mentent aux gens. Mais en réalité, quand les gens sont unis, ils sont unis, hein. Devant la nature, ils sont unis, ils sont unis. Il n'y a que la mort qui va pouvoir les séparer. Donc, soit la mort physique, soit la mort spirituelle. Mais quoi qu'il arrive, c'est la mort. Ça, il faut le savoir. Oui, Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est pour bon. ça que j'ai dit, donc, dans ce cas-là, en fait, c'est comme si les gens se sont mariés, en fait. Bien sûr. Bien Vu sûr, que vu qu'il c'est y que a eu, la il y a mort eu qui se un. sépare. Mais oui, mais parce que, bon, ça, je vais venir tout à l'heure. Je toucherai un peu Mm. à la notion d'amour et vous allez comprendre. Euh, en réalité, quand vous avez signé le pacte, quand vous avez Mm. signé le contrat, ce contrat vous lie. Le contrat vous lie. Ouais. Voilà. Un contrat, c'est comme un mariage. Quand vous faites un contrat commercial, c'est comme Mm. si votre entreprise est mariée avec l'autre entreprise pour un temps. Et vous avez vous avez des devoirs et vous avez aussi des droits. Ouais. Bon, quand le temps est fini, hop, chacun se sépare. Mais tant que
Le temps n'est pas fini, vous êtes toujours liés. Le temps ne finit Or, pas. lié, Je ne c'est peux pas un vous autre mot hein, pour séparer. dire, voilà. Vous voyez un peu? Donc, il faut comprendre. C'est très important hein, de comprendre les notions de contrat spirituellement. Et vous devez savoir que les contrats se font beaucoup par oral. Donc, il Ouais. faut, il faut vraiment le savoir. Et il y a aussi des contrats qui se font au niveau de l'essence. Donc, ça aussi, il faut le On savoir. sait. Donc, Non. ici, ici, vous voyez, lorsque vous êtes dans le cas de cessation de possession, ça veut dire que vous avez cédé votre âme. Bon, la mort peut revoir la situation. Mm. Donc ça, c'est le cas de ceux qui n'ont pas des clauses. Mais certains ont des clauses et souvent ceux qui signent, quand c'est des contrats d'âme, des pactes de cession d'âme, ils essaient d'inclure en fait des clauses après derrière. Vous voyez un peu. Donc Mm. ces choses-là, après, c'est compliqué. La personne se retrouve aussi esclave quand elle bascule de l'autre côté, dans le monde des morts. Vous voyez un peu? Allô? Bon, Ok. oui, Allô? Je vais Oui, poser une question. oui, Bonsoir, monsieur. oui, bonsoir Rose. on vous écoute. Ouais, ce que vous avez dit là, il y a une partie qui m'échappe un peu. Par exemple, si la personne a eu des rapports sexuels avec l'entité, hein, et après, est-ce que ça peut, bon, ça a des causes ou bien c'est fini? Si la personne a eu des rapports Allô? sexuels, comment? J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. La personne a eu des rapports sexuels, comment? Bon, par Que, que- exemple, on t'entend pas très bien, en fait, ma soeur. l'entité, oui. On t'entend pas très bien. Ah, Oui. excusez-moi, excusez-moi. En fait, c'est une histoire, quoi, hein, qui a été Ok. racontée, qui m'a été racontée, et je sais pas comment. La fille, elle est partie voir un marabout, et maintenant, Jean, le marabout lui a dit, une entité est venue chez elle à la maison, hein, c'est l'entité des sirènes des eaux, et est rentrée dans un de ses cousins. Ils ont eu des rapports. Vous comprenez? L'entité a Oui, oui, pris le j'entends. corps d'un de ses cousins et elle a tenu des rapports avec le monsieur. Et à chaque fois, elle le fait, mais quand elle est fatiguée, elle a dit au marabout qu'elle ne veut plus le faire. Mais le marabout est en train de la menacer, mais que ça ne le fait plus. Ou soit le cousin devient fou et elle deviendra folle. Et je me demande si c'est vrai, ça se passe comme ça. Moi, j'ai jamais entendu ça. C'est la première fois. Ok, je connais pas le cas, donc je pourrais pas trop me prononcer dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout dépend du type de contrat que la personne est partie signer. Et tout dépend de Oh, la porte. ok. Parce que là, ici, on a par exemple, dans ce que tu expliques, la porte Hmm, sexuelle. On a le chakra racine qui rentre hmm. ici en compte. Après, Donc, tout dépend, tout dépend de ce qui a été Allô? signé. Voilà. peut-être quand on fera le live sur comment, en fait, les marabouts, les nganga, Voilà, tout ça ça, c'est on fait c'est les étoiles. spécifique. Voilà. Hmm, C'est à ce moment-là, peut-être que tu comprendras mieux. Parce que comme là, aujourd'hui, c'est pas le cas, on va pas rentrer, en fait, en Oui, profondeur. Mais, parce que là c'est un cas spécifique des vols d'étoiles euh, par les traditionalistes. Donc mm, ça, on le verra en fait, oui, on la le semaine verra, prochaine. voilà, la semaine prochaine sans doute. Et on entrera en profondeur. ok. Et On verra aussi quelqu'un, les vols d'étoiles dans les églises, etc. et Voilà. quelqu'un à qui on dit, tu es né, oui, super, c'est, elle dit, tu as une bonne étoile, toi brille. Mais, dans la vie réelle, rien ne on dit, quand, quand on te voit, souvent on dit, ouais, tu as une bonne étoile, tu as une bonne étoile, tu es né sur une bonne étoile, mais rien ne marche dans la vie.
On t'entend Ok, tout à on va l'heure? le voir. Bon, on J'ai va voir. compris, j'ai compris. D'accord. On va voir ça en fait au fur et à mesure. Tu vas comprendre. Il faut revenir en fait la semaine prochaine aussi. Comme ça, tu vas suivre en fait, vu que c'est une série de Oui. live. Et sa question concerne un peu ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Oui, donc elle Donc, on peut va le en fait. voir. Voilà, Ok. t'inquiète Il, pas, il- il parle ta réponse, de, tu... Ok. il parle Du de message. comment on peut détecter que on t'a volé ton étoile et je pense que c'est ça en fait. C'est ça, Oui, ça. c'est pour ça que j'ai dit, on va traiter ça en fait aujourd'hui. Donc, elle va pouvoir avoir une Ok. réponse. Mais là, sa question est trop prématurée en fait par rapport à ce qu'on est en train de voir. Mais on va voir ça tout à l'heure. Et elle va comprendre. D'accord, merci beaucoup. Mais moi, Ok? Merci. Mhm. Mais moi, j'ai un peu, la partie que tu as abordée, la réveil, ça m'a parlé un peu par rapport à l'histoire du monsieur qui est décédé hier, là. Euh, il avait fait une vidéo où il était en train de vouloir parler de quelque chose d'important. Et un certain procureur l'a appelé au téléphone pour lui dire il faut qu'il arrête son live parce que sinon il va perdre tous ses contrats. Et lui, il a répondu, mais je vais perdre quel contrat? De toute façon, j'ai déjà tout perdu. Et il a raccroché au nez à ce procureur. Ça m'a beaucoup interpellé. Ok. Et c'est qui cette personne? Le monsieur qui est décédé hier, là, Ok. dont Ah, on parlait hier, oui, Le Il TikToker, y a là. beaucoup de vidéos qui circulent à l'heure actuelle, hein. Mm. oui. Il avait fait une vidéo où il était vraiment en train de parler, où il disait que il y a beaucoup de choses dont il va parler. Il demandait aux gens de tapoter pour qu'on arrive à 15 000 cas, des trucs comme ça. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a téléphoné. Et il n'a pas décroché dans un premier temps, mais après il a décroché, il a dit oui, monsieur, oui, le procureur. Et la personne lui dit, mais je veux te parler. Il dit, non, je suis en live. Il dit, oui, mais arrête ton live, coupe ton live, coupe ton live. Il dit, non, je ne peux pas couper, je suis déjà lancé là, je vais tout dévoiler. Je vais lancer, je vais parler, je suis déjà sur le point de parler, donc c'est pas la peine, je vais parler. L'interlocuteur lui dit, écoute, si tu continues, tu vas perdre tous tes contrats. Il lui dit, mais de quel contrat tu parles? De toute façon, j'ai déjà tout perdu. Donc, ça ne sert plus à rien de me menacer. Et il a raccroché. ok. Donc, ce que tu dis, viens de dire, là, ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis rappelé de cette vidéo. J'ai dit, mais est-ce que finalement, effectivement, il n'était pas dans quelque chose? En Avançons. tout cas, bon, Ouais. Avançons, on pardon. va pas trop se prononcer Ouais, sur ouais, non, lui. mais c'est un questionnement. Avançons. Bon, voilà. Hmm. Avançons. Ouais. Ok, voilà. Mais vous savez, on est en train de voir les vols d'étoiles, hein, donc, donc comprendra celui qui pourra comprendre. Hmm. Non, il y a des choses qui sont complexes. Donc, on était en train de voir justement par rapport à cet aspect-là de l'étoile terrestre, dont vous avez les deux aspects. Soit détourné pour servir de réservoir, hein, pour celui qui va récupérer, soit euh, récupérer, et là, la personne est totalement esclave et l'autre fait ce qu'il veut avec jusqu'à même décider de quand est-ce qu'il doit mourir, etc. Par exemple, lorsque vous vous retrouvez dans des cas où ils vont, par exemple, tuer une personne, dans le cas de l'esclavage spirituel, lorsqu'ils vont Mhm. tuer une personne, mais ils vont provoquer une mort prématurée, et ensuite ils vont réveiller cette personne pour pouvoir l'envoyer en esclavage travailler. Vous devez Ah bien oui. comprendre que ces cas de figure-là, pour qu'ils puissent le faire, c'est parce qu'il y avait déjà l'accès. Hmm. Est-ce que vous Hmm. comprenez? Mhm. J'ai vu une vidéo On comme est en ça. plein dans vol d'étoiles, mais le dernier niveau, c'est-à-dire la récupération. La récupération de la propriété. Hmm. Et comme ils ont récupéré la propriété, ils peuvent librement faire mourir cette personne parce qu'elle ne s'appartient plus. Hmm. Ils peuvent faire mourir cette personne
et la réveiller pour l'envoyer travailler ailleurs. Donc, en fait, la mort qui a été faite, c'était une mort simulée. Mais pour tout un chacun, c'est une vraie mort, hein. Ça dit la personne meurt dans un accident ou dans autre chose, elle meurt, mais elle va être réveillée plus tard, c'est-à-dire les gens vont la pleurer, les gens vont l'enterrer, etc., etc. Mm. Mais d'autres vont après aller, hop, réveiller cette personne et l'envoyer travailler en fait ailleurs. Pas dans la même ville pour ne pas que d'autres personnes la rencontrent. Mais elle va aller travailler en fait ailleurs. Parce que cette âme ne s'appartient plus. C'est extrêmement grave, hein, les histoires de l'aspect de récupérer l'âme là. C'est-à-dire récupérer la propriété de l'âme là. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est grave. Ce sont des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Donc, vous avez, ça concerne l'âme terrestre. C'est ce qu'on avait vu déjà Euh, mardi. Rebecca, est-ce que je peux donner l'exemple par rapport à ce que tu viens d'aborder, comment ils récupèrent là? Oui, vas-y. Je me rappelle, on voit souvent quand des personnes qui sont initiées, souvent il y a certains gens, ils viennent faire certaines cérémonies. Peut-être c'est avant la mort ou peut-être après la mort. Ils viennent faire certaines cérémonies. Je pense que c'est lié à ça en fait, quoi. Ils viennent justement de pouvoir récupérer ou bien ils viennent, je sais pas, mais ils viennent prendre quelque chose Oui, en fait. Ils viennent je prendre vois de quelque quoi tu chose. parles. Mais je n'ai pas plus de détails, mais je me rappelle bien, il y a deux personnes à qui je connais pas proche, mais c'est quelqu'un de ma famille, qui ont pu raconter ces histoires en fait. Donc, je pense que c'est de ça il s'agit en fait. Oui, en fait, On ça, n'avait pas déjà on fait, le verra. on Si, en n'avait pas fait, fait on ça avait l'année touché à ça. dernière. Oui, L'année l'année dernière, dernière, j'avais touché, il y avait même voilà, une j'avais vidéo touché à en fait. ça rapidement, avec des vidéos et tout ça que j'avais montré en fait aux uns aux autres. Oui, il y Euh, avait mais on le refera en fait un peu en profondeur pour que les gens Mm. comprennent, vu que maintenant les uns et les autres ont Mm. un niveau un peu plus avancé, pour que les gens comprennent en fait réellement ce que c'est. Mais on le fera pour l'instant pas trop Mm. parce que ça touche quand même à certaines pratiques ancestrales africaines, mais on le verra. On le verra tranquillement. Donc, il y a quelqu'un qui a dit l'âme est protégée. Non, ton âme est protégée jusqu'à ce que toi-même tu livres ton âme. Mm. Donc, ton étoile terrestre est protégée jusqu'à ce que toi-même tu livres ton étoile terrestre. C'est-à-dire en ouvrant les portes. Dès que tu ouvres les portes, quelqu'un peut rentrer. Et dès que la personne entre, elle peut signer des accords avec toi. Et dès que l'accord est signé, tu es bloqué. Bah oui. Donc, ton âme, en fait, peut être utilisée. Mais maintenant, il y a des accords que tu vas signer où tu vas carrément céder la possession de ton âme. Et là, ton âme ne t'appartient plus. Ton âme appartient à l'autre. Donc, faites très attention. Ne restez pas sur des idées reçues selon lesquelles l'âme est protégée. Non, non. Ton âme est protégée si toi-même tu ne vends pas ton âme. Ou Mm. si toi-même tu ne laisses pas la porte ouverte. En fait, ce sont C'est les portes important en de fait qu'on comprendre vient ça. de voir là. Les chakras Oui. racines, sacrés, nombril là. Voilà, là, on va rentrer maintenant en fait en profondeur. On va rentrer en Euh, profondeur. réveil, réveil. Oui, Il y a une chose qu'il faudrait qu'on précise aussi quelque part. Vous savez, je ne veux pas, moi, employer des termes de chakra, machin, tout ça, pour que les gens se perdent encore dans les différents types et différents, euh, comment dire, de chakras. Mais je vous dis, que ce soit la porte sexuelle ou la porte des pieds, ça c'est juste en faire bon usage. Vous savez, quand vous allez avec quelqu'un sur le plan sexuel, vous savez sur à quoi vous attendez. Vous savez ce sur quoi vous êtes entendu jusqu'à savoir ce sur à quoi vous allez vous attendre en fin de compte. Là, pas de problème. Pour moi, chacun est responsable avant d'aller à ce niveau-là. Ce qui est important le plus, ce qui échappe aux gens, c'est comment dire, le chakra qui est disposé au niveau de la plante des pieds. C'est quelque chose qui échappe à tout le monde.
Mm. Vous ignorez que là où vous mettez vos pieds vous conduit soit à la vie, soit à la mort. Et Mm. souvent, les anciens nous disent, on ne met pas les pieds partout. Mm. Et ça englobe une très grande signification. On ne met pas les pieds partout. Ça veut dire simplement, on ne va pas dans n'importe quel endroit, on ne va pas dans n'importe quelle maison, on ne rentre pas dans n'importe quelle alliance, on ne rentre pas dans n'importe quel contrat, on ne rentre pas dans n'importe quelle relation, on ne rentre pas dans n'importe quel accord, on ne rentre pas dans n'importe quelle disposition. Tout ça parce que c'est le pied qui vous y conduit. Je vais vous donner une petite référence biblique, deux références bibliques dans la cosmogonie biblique qui dit que là où tu fouleras, là où la plante de tes pieds va fouler le sol, tu prendras cet endroit comme possession. Et la deuxième parole qui dit, quand tu sortiras de ce lieu, tape des pieds sur le sol et fais secouer la poussière qui est sur le sol et la plante de tes pieds. Tout à fait. Je vais Et juste pour... m'en arrêter là et laisser Réveil continuer parce que c'est sur ça que je vais attirer l'attention. Ne pensez pas Tout seulement à que fait. c'est la porte la plus facile, c'est la porte du sexe. Que dalle. Oui, Sachez où vous conduisez vos pas, sachez où vous conduisez vos pieds et sachez comment vous débarrasser de la poussière du sol parce que Réveil a fait allusion à la poussière du sol qui entache vos pieds et qui fait que vos pieds sont, comment dire, impropres ou impurs à pénétrer dans certains lieux comme dans les couvents, comme dans certains endroits. Et pour compléter en fait ce que tu disais, il y a aussi en fait cette parole en fait de la ah, cosmogonie biblique qui dit, il y a cette parole de la cosmogonie biblique qui dit, lorsque vous vous êtes lavé, vous êtes pur, mais il reste plus que vos pieds à laver. Donc en fait, il faut vraiment que les gens comprennent que le chakra dessous les pieds là, c'est par là même où on attrape les gens. C'est-à-dire c'est là même. pardon, C'est-à-dire, pardon, Réveil, pardon. Pour les personnes qui veulent en fait voir le verset de ce que le frère Adé en fait a dit là, vous pouvez en fait trouver ça dans Josué 1, Josué chapitre 1, verset 3. Je vous donne aussi pour le frère Réveil. Donc vas-y, je cherche en fait pour le frère Réveil, après je vous donne. oui, tout à fait, les gens vont pouvoir en fait Comme ça, avoir vous ça pouvez simplement. vérifier. Donc, ce qui est en train d'être dit ici, avant qu'on quitte et qu'on bascule sur l'étoile céleste, il faut que vous compreniez une chose. Le chakra terrestre, qui est lié directement à votre âme, c'est-à-dire à votre étoile terrestre, ce chakra-là, il est principalement basé sur sous vos pieds. C'est-à-dire là où vous mettez les pieds là, c'est là même qu'on prend votre étoile. Hmm. Je répète, là où vous mettez les pieds, c'est là où on récupère votre étoile. Donc, ne vous précipitez pas à être comme des gazelles et à emmener vos pieds partout. Ne vous précipitez pas à rentrer dans toutes les maisons. Je vais vous donner un exemple très simple. Voilà une jeune fille qui est tranquillement en fait chez elle, qui n'écoute pas ses parents, mais qui ne reste jamais à la maison. Hmm. Et hop, elle est toujours en train de sautiller de maison en maison, de sautiller de maison en maison, de sautiller de maison en maison en allant chez les copines, en allant chez les amis. Et un beau jour, elle atterrit dans une maison qui est spirituelle. Et là, boum, son pied est attrapé. On récupère direct l'accès à la porte de son étoile terrestre. Et là, l'esprit rentre à l'intérieur et possède ses pieds.
C'est-à-dire l'esprit de la maison. Hein. C'est-à-dire, il faut bien que vous compreniez, c'est que quand on parle de chakra là, dans la cosmogonie biblique, on va vous parler d'onction. Dans d'autres cosmogonies, on va vous parler d'énergie. On va vous parler d'esprit. Vous devez comprendre que là où vous êtes un flux d'énergie, vous êtes un flux d'onction, vous êtes un flux d'esprit, vous êtes un flux de chakra. Quand vous vous déplacez avec ça. Là où vous mettez vos pieds, vous mettez ça aussi. Donc, vous êtes en contact avec ça et ça est en contact avec vous. Donc, si le ça est plus fort que vous, bim, il vous possède. Et il rentre. Parce que c'est vous qui avez ouvert la porte en allant là-bas. Certaines personnes se font posséder par des traditionalistes, marabouts, vaudouisants et autres. Et après, ils viennent pleurer. Mais qui vous a envoyé là-bas? Qui vous a envoyé là-bas? Qui t'a demandé d'aller mettre tes pieds là-bas? Son lieu où il est là, il y a son onction et il y a l'onction des entités avec lesquelles il travaille. Il y en a qui vont dans des églises et qui se font voler. Qui t'a envoyé là-bas? Tu as mis tes pieds. Et boum, on t'a attrapé. Parce que tu ne connais pas l'entité qui est là-bas. Tu ne connais pas l'esprit qui est là-bas. D'autres qui vont dans des cercles autres ésotériques. Et pareil, boum, ils se font attraper. Mais qui vous a envoyé, mon ami? Tu étais bien chez toi. C'est toi-même qui as décidé de partir. Tu t'es pris, tac, 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 t'as marché jusqu'à t'es allé là-bas. C'est normal, on t'a attrapé. C'est toi qui t'es livré. Donc, vous devez comprendre que ça là, c'est-à-dire, c'est la première porte où on attrape les gens. C'est la première. Ne blaguez même pas avec ça. C'est pas partout on met les pieds. Hein. Voilà pourquoi je comprends maintenant un peu mieux pourquoi quand on est en train de décéder, hein, les premiers signes pour savoir que c'est vraiment le début de la fin, c'est au niveau des pieds. Les pieds se perdent de la vie en fait, les pieds deviennent froids. Avant, je ne comprenais pas pourquoi, mais là, je comprends mieux pourquoi. Parce que je me disais, mais c'est quand même, la vie, c'est dans le cœur. Pourquoi c'est par les pieds que ça commence? Maman Eben, je vais te donner un référentiel. Vous savez, ceux qui maîtrisent le mieux cette donnée karmique et cette donnée, comment dire, ceux qui maîtrisent le mieux ces données corporelles et consorts, c'est ceux qui maîtrisent la science orientale. Et vous allez remarquer souvent que les Chinois sont très friands de ces genres de pratiques et de manipulations. Ils vont vous dessiner la carte de vos organes complets dans la plante des pieds. Et si vous regardez la plante de votre les dispositions. Comporte complètement tout ce Exactement. qui est dans le cerveau, effectivement. Exactement. Donc, faites allusion à ça pour vous dire que si vous commencez à avoir des problèmes de foie, il y a des parties de votre plante des pieds qui va réagir. Est-ce que quelqu'un peut se muter? On entend un bruit de fond là. C'est Francine, je crois. Francine, est-ce que vous pouvez vous muter, s'il vous plaît? Merci, Francine. C'est bon, je viens de fermer son micro. Oui. Et pardon, Voilà. pardon, il y a Al, en fait, qui a donné le verset que le frère Réveil, en fait, avait dit tout à l'heure. Donc, c'est dans Jean 13, 10. Ok. Jean chapitre 13, verset 10, pour les personnes, en fait, qui veulent... Voilà, et je comprends aussi mieux pourquoi... Pardon, est-ce que tu peux muter un peu ton micro? Il y a un bruit de Il y a fond. beaucoup de bruit, en fait, chez toi, la sœur Francine. Je vais couper ton micro, merci. Donc, je comprends aussi mieux pourquoi
on dit, bon, on ne dit pas, scientifiquement, c'est prouvé. Quand tu commences à marcher, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que quand tu marches, le sang remonte à ton cœur? C'est parce que tu marches et tu appuies dessus et que tu actives tout ce qui se trouve dans le cerveau pour envoyer l'impulsion au cœur. C'est à partir de la plante des pieds. Là, je comprends beaucoup mieux. À l'école, on nous enseigne des trucs, on ne nous explique pas tout en fait. Ah ouais, je Il y a comprends deux, beaucoup il y a mieux. deux parties, il y a deux parties du corps où les terminaisons nerveuses, je dirais plutôt trois parties du corps où les terminaisons nerveuses sont les plus importantes du corps humain. Vous avez l'orifice de la double cime, Mhm, vous avez le lobe des oreilles. mhm. Ça peut paraître bizarre, mais c'est exactement le cas. Le lobe des oreilles contient l'une des plus vastes terminaisons de toute la cartographie névralgique Tout à fait. de l'espèce du corps humain. Ça, Et c'est vous vrai. avez la plante des pieds également. Mhm, La plante des pieds, la zone délimitée par le talon et l'amorce des doigts de pied. mhm, C'est les trois endroits du corps humain où les terminaisons nerveuses et la vascularisation est très grande. mhm. Ok. En tout cas, je comprends mieux pourquoi tout Ok, ça. on va pouvoir, pour résumer en fait le chakra terrestre, je vais vous lire, hein, euh, je vais vous lire un texte hein, qui est très parlant et vous allez comprendre. Et ensuite, après, on basculera en fait sur deux vidéos que Droit à la parole va vous faire écouter. Et ça va nous permettre d'entamer directement sur le chakra en fait céleste. Donc là, pour conclure un petit peu sur le chakra terrestre, je suis pas rentré trop en détail non plus, tout simplement parce que il y a des aspects du chakra terrestre qu'on va voir quand on parlera du chakra céleste et quand on parlera aussi des différentes manifestations hein, et des différents lieux, etc. dans les autres lives qu'on va faire hein, avec Droit à la parole et avec toute l'équipe là, vous allez aussi comprendre un certain nombre de choses et on rentrera en profondeur en fait à ces moments-là si vous voulez. Donc là, on brosse pour que ce soit bien compréhensible pour tout le monde. Donc, ce texte en fait, hein, ça fait partie en fait des choses qu'on retrouve en fait dans l'arcanologie. Donc, vous savez, l'arcanologie, hein, c'est par rapport en fait aux arcanes, c'est-à-dire c'est les études des arcanes. Les arcanes, c'est tout simplement hein, les mystères, les secrets cachés en fait hein, des choses spirituelles. Et vous devez comprendre que là, ça concerne principalement en fait l'étoile terrestre. Donc, le chakra étoile terrestre, souvent appelé l'un des chakras subpersonnels. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure, subpersonnel, est situé à environ 12 à 18 pouces sous le bras des pieds et est connecté au chakra du pied. Il est généralement de couleur brun ou noir, aussi connu sous le nom de super racine. C'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure de racine et de super racine, qui est l'étoile terrestre, c'est-à-dire le chakra qui est sous les pieds. Il aligne et relie le corps et l'âme aux puissantes énergies à l'intérieur du noyau magnétique de la planète Terre. je ne sais pas si vous comprenez. Le chakra terrestre, je vais relire et vous allez comprendre. Il aligne et relie le corps et l'âme aux puissantes énergies à l'intérieur du noyau magnétique de la planète Terre. C'est-à-dire, lui là, il vous relie directement aux puissantes énergies qui sont sous la Terre, vers le noyau magnétique. Or, si vous vous souvenez, lorsqu'on a vu le magnétisme, on en a parlé aussi au niveau du Ka, quand on parlait de l'Égypte ancienne, quand on parlait de Heka. Au niveau du Ka, le Ka est non seulement une force vitale, énergétique, mais aussi magnétique.
Et c'est ici même que vous retrouvez ça. Parce que le lien se fait justement via le cas. D'où la notion de Kundalini, le serpent terrestre. Écoutez bien, c'est le lien avec le serpent terrestre. Je ne vais pas rentrer en détail, j'avais brossé un petit peu ça. Lorsqu'on parlait de ces notions-là, je ne vais pas rentrer en fait en détail ici. Mais pour que vous compreniez, et ça confirme aussi ce texte en fait de l'arcanologie. Et on vous dit, distinct du chakra racinaire, qui est le chakra de terre du système des 7 chakras. Vous comprenez? Le chakra racinaire, lui, c'est le chakra de terre du système des 7 chakras. Et après, on va voir les 7 chakras. La sœur Doit la parole va mettre la vidéo tout à l'heure et on va comprendre. Le chakra étoile terrestre est le point de départ de tout le système de chakras étendu d'un individu et de sa relation avec la planète collective et l'univers. Imaginez les racines d'un arbre qui se répand infiniment sous la terre, fortement ancré avec son tronc debout haut et s'envole dans les cieux. Ce chakra est aussi censé détenir les clés des vies passées, des motifs karmiques et des origines ADN. Quand les gens ont accès à ça là, ils ont accès à tout ce qui vous concerne. Le chakra étoile terrestre est responsable de nous faire sentir profondément connectés à nos propres énergies et à celles de la Terre et de l'univers. Lorsque des personnes sont en train de chercher la connexion avec les énergies de la nature et avec les énergies sous terre, c'est ce chakra-là qu'ils sont en train d'utiliser. Le chakra étoile de la terre permet aux guérisseurs spirituels des activités comme utiliser l'ordinateur, faire des courses, travailler ou simplement traverser la vie à un rythme trépidant peuvent vous amener à ne pas être punis. Activer pleinement le chakra étoile terrestre permet de rester pleinement ancré malgré ces tâches. Le chakra étoile de la terre permet aux guérisseurs spirituels, aux médiums ou à toute personne qui interagit avec des gens de libérer les énergies excès qu'ils ramassent des autres en leur donnant la capacité de puiser des énergies vibratoires de la terre pour nettoyer ces inutiles énergies sorties. Je vais vous expliquer ici ce que ça veut dire. Lorsque par exemple, vous allez sur un live et qu'il y a des gens qui vont dire des choses qui vont vous blesser, qui vont toucher votre être intérieur, que ce soit votre cœur, qui vont toucher des zones sensibles de votre être, des portes, qui vont toucher des portes de votre être, eh bien, ça va déséquilibrer votre flux énergétique. Et quand votre flux énergétique est déséquilibré, vous êtes déséquilibré. Et pour pouvoir rééquilibrer votre flux énergétique, vous êtes obligé, lorsque vous êtes dans le système mondain, de passer justement, et c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer, pour pouvoir nettoyer les énergies inutiles. Tous ceux qui sont dans le système mondain sont obligés de passer par ça. Je dis bien, tous ceux qui sont dans le système mondain sont obligés de passer par ça en utilisant les systèmes spécifiques dans lesquels ils sont. C'est-à-dire, si jamais vous êtes pratiquant du yoga, lorsque vous vous retrouvez dans ce cas de figure, vous êtes obligé de puiser dans l'énergie terrestre pour justement vous purifier.
Parce que c'est votre spiritualité qui est comme ça. Si vous êtes dans des pratiques méditatives africaines, vous le ferez aussi selon vos pratiques. Mais tant que vous êtes dans le système mondain, c'est comme ça. Et vous allez me dire, oui, mais ceux qui sont par exemple croyants en Dieu, etc., comment ils font? Si vous êtes croyant en Dieu, dans le Créateur, et que vous êtes dans le système des ovins, c'est différent. Mais si vous êtes croyant et que vous êtes dans le système des bovins, c'est le système spécifique basé sur cette spiritualité-là que vous serez obligé d'utiliser. Est-ce que pour l'instant, on se comprend bien? Et si on vous dit, il faut prier, eh bien, vous allez prier. Si on vous dit, il faut méditer, vous allez méditer. Si on vous dit, il faut jeûner, vous allez jeûner. Mais attention, je vous ai expliqué que même dans le système de la cosmogonie biblique, il y a deux choses distinctes. Il y a le système des bovins et il y a le système des ovins. Si vous êtes dans le système des bovins, et c'est le système dans lequel la plupart des gens sont, tout comme le monde est dans le système des bovins, ça veut dire que vous êtes obligé de suivre l'aspect en question. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça par la suite. Soyez un peu patient, vous allez comprendre. Vous serez obligé de suivre justement ce processus pour pouvoir vous purifier. Si on vous dit que vous devez, si votre système c'est le système catholique par exemple, eh bien vous allez suivre en fait les choses qui sont dites chez les catholiques. Si vous êtes dans le système en fait protestant ou dans le système évangélique, vous allez suivre les choses qui sont dedans. Mais je pense que vous avez déjà commencé à comprendre. Je vous ai dit que tout ça, ce n'est que le système des bovins. Mais ça va vous purifier. Mais maintenant, ceux qui sont dans le système des ovins, là, c'est différent. Eux, ils ne se purifient pas à travers le chakra terrestre. Écoutez bien. Ceux qui sont dans le système des ovins ne se purifient pas avec le chakra terrestre. Jamais. Si vous êtes avec les ovins et que vous vous purifiez avec le chakra terrestre, sachez que vous êtes dans le système des bovins. Parce que le chakra terrestre est lié au système des bovins. Pas des ovins.